les affaires sociales et la santé. Et j'ai pas de retour. Quand je dis que c'est urgent, urgent, mais urgent, vous savez ce que fait crever de faim 24 heures sur 24, que vous avez mal à 8 sur 10, au minimum 8 sur 10, 10 sur 10, vous êtes en train de vous geler, regardez, ça c'est mon monde, c'est tout ce que j'ai. Vous savez quoi? Ça c'est les copies de tous les putains de courriers que j'ai fait. Et ça marche pas. Je parle couramment espagnol, anglais. D'accord? Vous voulez que j'expose l'affaire? Qu'on laisse crever les gens, les Français? Attendez, je sors ma carte d'identité. Allez, je sors ma carte d'identité. Carte d'identité valable, française. Et j'ai double nationalité. Je suis français et espagnol. J'ai essayé de joindre l'ambassade d'Espagne à Paris parce que la France me laisse crever. Mais le problème, l'ambassade est fermée à cause du Covid-19. Et regardez l'adresse avant. D'accord? Je connais très bien, j'ai servi des dizaines, centaines de fois Monsieur le Prince Albert de Monaco. Tous les grands pontes. J'ai servi Monsieur Sarkozy, j'ai servi Monsieur Chirac. Je travaille au ministère de l'économie et des finances. Mais je suis une personne discrète, humble. Je veux gagner ma vie. Voilà, je gagne ma vie honnêtement. J'économise, j'achète de beaux trucs, mais je le garde à vie, je fais attention à mes affaires. Là, regardez, vous avez un téléphone Sony il y a 3 ans. Voilà, je fais attention à mes trucs. J'ai une paire de lunettes Giorgio Armani que j'ai achetée il y a 23 ans. Elle est neuve, il n'y a que le Armani qui est parti. Je fais attention à mes affaires. Pourquoi? Parce que l'argent, on doit le gagner. On doit économiser pour acheter ces choses. Et aujourd'hui, qui c'est qui est venu en... Qui c'est qui est venu en aide pour ton personnel? Alors, ce qui est hallucinant, c'est que d'un côté, l'État, c'est son boulot, il n'y a personne qui vient, d'accord? Mais après, moi je trouve ça tout de même hallucinant, c'est que j'ai Monsieur Bilal Benguetib qui vient, qui m'apporte à manger, qui vient me mettre un forfait, parce que je ne savais pas, je suis désolé, mais quand je dis c'est facile d'être con, il suffit de ne pas être au courant. Grâce à lui, il m'a mis un forfait à 19,90 € où je peux avoir 25 Go d'internet et appel illimité avec un opérateur SIM. Mais je n'étais pas au courant. Moi, j'essaie de prendre une recharge. Ah oui, le 115. Ah oui, il y a le 115 qui existe. On m'a amené à Cranvesal, à la Bergue, qui était ouvert jusqu'à la fin du mois, du 30 mai. Au bout de 2 jours, je me suis fait menacer par des gens qui, eux, auront aucun espoir justement de sortir de la rue. Ils ne veulent pas en sortir. Parce que soit ils ont des problèmes psychologiques, soit ce sont des moments pathogènes. Je ne suis pas là pour jeter la pierre, attention. Et lorsque je suis dans un fauteuil roulant et que les gens viennent m'envoyer des droites-gauche dans la gueule, et que moi, sur mon fauteuil roulant, je dois faire ça pour parer, et que le directeur, là-bas, Jérôme, j'ai dit qu'on m'a tout pris, ce que j'avais, 200 €, 5 paquets de Marlboro rouge, 3 paquets de tabac Marlboro rouge, 3 OCB, 2 de Risla, un paquet de filtres, que j'ai dû économiser pendant 8 mois pour avoir ça. Pendant plus d'1 an, on m'a fait ramper au sol pour ramasser grain par grain le tabac dans une cour. Ah, c'est facile, ouais, vous voulez faire le con, vous êtes un hors-la-loi. En 2 secondes, vous pouvez vous attraper à avoir un calibre dans la rue. Ah, je vous dis, avoir du plastique aussi, c'est facile. Et aujourd'hui, c'est pas légal, c'est pas légal. On ne fait pas ça dans la vie, on doit aider autrui quand même. Je suis pas un prêtre, moi j'ai envie de me mettre en couple. Et aujourd'hui, c'est où que tu passes tes nuits depuis Je passe les nuits n'importe où, dans Saint-Julien, j'essaie de me mettre... j'essaie de me mettre au moment donné sous les alcôves. Il y a un Carrefour Lambert avec Maison de la Presse. J'aime beaucoup la Maison de la Presse parce que ils ont une machine à café pour 1 €. Le café, il est bon. Donc en fait, comme je t'ai vu hier soir dans la soirée, quand je t'ai apporté les baskets, c'est quoi? Ah ouais. C'était tu dors exactement vers le Carrefour Lambert à Saint-Julien en Genevois?
Ouais. Donc sous les arcades. Ouais, sinon je vais au début de la grande rue aussi. Au début de la grande rue parce que j'ai le Wi-Fi. La grande rue, c'est entre guillemets l'axe principal de Saint-Julien-en-Genevois. Elle fait 2,50 m de large. Mhm. Hein, parce que là, il y a la place principale de la poste et il y a une rue qui descend. Et je me mets là parce que j'arrive à capter du Wi-Fi. Et qu'est-ce que je fais? Ben moi, mes nuits, j'écris des lettres au ministre et toutes ces choses-là. On ne m'écoute pas. Moi, c'est très important pour moi d'être discret, de ne pas mettre. Je pense que notre pays, la France, elle traverse une situation difficile avec cette pandémie. Je ne pense pas que c'est nécessaire que j'aille me mettre sous des projecteurs et pointer du doigt. Regardez ce que vous me faites. On a le coq comme emblème, d'accord? Très bien. Je ne vais pas rappeler la blague anglaise, d'accord? Mais si ça, je l'exprime en anglais, en espagnol, j'ai aucun problème. Mais je vais le faire aujourd'hui. Et au niveau des services sociaux, qu'est-ce qui... Ils te laissent crever. Ils te laissent crever. Il y a des gens, la directrice du CCAS, avec le sourire en coin, hein, qui refuse, qui attend 38 jours pour me donner une domiciliation sur la mairie de Saint-Julien-en-Genevois parce que je le sais de sûr. Elle a refusé catégoriquement de le faire avant. Et ça, j'ai une source sûre qui me l'a dit. On attend voir s'il crève d'abord ou s'il ne veut pas se casser de Saint-Julien-en-Genevois. Mais attends, on est dans le pays de la liberté. C'est personne qui va me dire où je dois vivre. Je suis libre. J'ai 9 ans de relation avec la commune. Qui c'est cette merdouille de directrice à me dire je ne peux pas vivre sur Saint-Julien-en-Genevois? Qu'elle soit renvoyée. Parce que moi, auprès de monsieur le ministre, Olivier Véran, j'ai demandé à ce qu'elle soit renvoyée et je lui demande des dommages à intérêts. De ne pas faire son travail. Parce que le confinement, d'accord, tout le monde est gêné, cette pandémie également, c'est cette taux de sécurité. Mais malgré le confinement, le télétravail, ça ne l'empêche pas de faire son travail. On ne m'ouvre pas les droits pour le RSA, pour quoi que ce soit. On me donne rendez-vous avec la nouvelle assistante sociale du pôle médico-social au 24 juin. Ça veut dire que bien que je sois ici en France depuis le 6 mai, je ne pourrai pas voir une aide des allocations familiales de la CAF avant le mois de juillet. Et je vis de quoi en attendant? Ça fait 16 jours que je ne me suis pas lavé, pas brossé les dents, que je pue la pisse. Stop. Ça suffit. J'ai besoin d'argent. Le logement, il y a plein de logements neufs ici en plus. J'ai besoin d'un 3 pièces. J'ai 4 livres à décharger de ma tête. 4 livres en 3 langues, 3 essais. J'ai même une série que je vais appeler la thérapie du rire, que j'enverrai sur YouTube, Vimeo, n'importe quoi. Et je vais le faire en 3 langues.